Chaque après-midi dès 16h dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. L'histoire des mots, c'est ce qui me passionne le plus dans cette émission, Stéphane. C'est une chronique que vous portez. Chaque jour, vous nous racontez l'origine d'une expression. Et je suis d'autant plus content aujourd'hui que je crois qu'on va parler de bière. Oui, Mathieu, je sais que là pour le coup c'est un dernier mot. Vous êtes un passionné d'histoire, mais apprenant peu à peu à vous connaître, je sais aussi que vous êtes féru de gros cylindrés et de belles pépées, et non l'inverse. Comme on disait dans votre jeunesse, oui Stéphane. Oui, c'est ça. Par contre, je ne sais pas si mon sujet du jour va faire écho chez vous, mais aujourd'hui, c'est officiellement le jour du houblon. Je le savais, vous me l'apprenez. Dont les fleurs exclusivement femelles, imaginez-vous, aromatisent la bière depuis le XIIe siècle. Ah, j'aime bien qu'on parle de bière. Ça, c'est une émission qui termine bien. Justement, rendons ici un hommage mérité à Hildegard de Bingen, religieuse bénédictine allemande qui a découvert les vertus conservatrices. Vous avez hésité à partir sur l'accent allemand, là, je l'ai senti, puis finalement vous êtes laissé retenu, en filigrane, voyez-vous. Les vertus conservatrices de la plante ainsi que son amertume. Je rappelle que la cervoise est à consommer avec modération. Je profite donc de ce jour du houblon pour poser une question essentielle. Pourquoi dit-on mise en bière quand, une fois passé de vie à trépas, on se retrouve entre quatre planches? Aucune idée. Eh bien, rien à voir avec la bière qu'on boit. Au 8e siècle, les Francs utilisaient une béra. C'était une civière sur laquelle on plaçait les blessés ou les morts. Au XIIe siècle, le mot est resté. Lorsqu'on a commencé à placer les défunts dans un cercueil, béra est devenu bière. On était donc mis en bière. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, légalement, la mise en bière est obligatoire. Oui, on ne peut pas enterrer un corps sans cercueil. Le Code général des collectivités territoriales précise même « Le défunt doit être placé, je cite, dans un cercueil en bois d'au moins 22 mm d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministère de la Santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » Pour résumer, Mathieu, si vous pensiez être débarrassé des lourdeurs administratives après la mort, vous mettez le doigt dans l'œil. Justement. Alors, le doigt dans l'œil... Non Stéphane, on n'a plus le temps pour cette nouvelle expression que vous nous raconterez une autre fois.